5 étapes pour débuter l'élevage de poulet en Afrique. Étape numéro 1, le choix du site. On ne fait pas l'élevage n'importe où. Il faut bien choisir l'emplacement où vous allez faire votre activité. Ce n'est pas tous les sites qui sont potentiels pour élaborer une bonne activité d'élevage de poulet. Vous devez bien choisir le site. Et pour ce faire, il y a des critères qu'il faut observer. Et si vous voulez en savoir plus par rapport aux critères de choix de site d'élevage, je vous invite à participer à notre formation du 20 avril au cours de laquelle nous allons parler de l'élevage de poulet Goliath précisément, et nous allons quand même parler de tout ce qu'il faut savoir pour choisir un bon emplacement. Deuxième étape, c'est la mise en place d'un poulailler. Contrairement à ce que la plupart des personnes s'imaginent, on n'a pas besoin de millions et des millions de francs CFA pour construire un poulailler. On peut construire un poulailler avec le budget qu'on a. Tout dépend des objectifs qu'on a et tout dépend aussi du capital qu'on a à investir. Les gens ont commencé l'élevage avec 10 000 francs CFA. Et pour construire un poulailler, ils se sont débrouillés avec les moyens de bord. Il y a les bambous par ici, par là, des briques abandonnées, il y a des tôles, d'anciennes tôles qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup de moyens pour construire un poulailler sans même utiliser de l'argent. Donc poulailler, il faut juste chercher les bonnes informations qui vous permettront de mettre un poulailler qui correspond aux bonnes normes. Et comme je le dis, la formation du 20 avril sera basée sur ce genre d'informations. La troisième étape pour mettre en place une activité d'élevage de poulet en Afrique, c'est l'achat des reproducteurs ou l'achat des poussins. Vous savez, pour débuter dans l'élevage de poulet, on peut débuter de deux grandes manières, soit avec des reproducteurs, soit avec des poussins. De toute façon, il est important de savoir les conduire. Quand on parle des reproducteurs, il faut savoir comment choisir ces reproducteurs. Quels sont les critères sur lesquels on se base pour choisir de bons reproducteurs. Deuxième chose, l'achat des poussins. Il faut aller chez un bon producteur de poussins. Ce n'est pas n'importe qui produit des poussins de qualité. Donc il faut savoir chez qui aller pour acheter vos poussins. Et quand vous venez aussi, il faut savoir comment faire votre démarrage. Ça, c'est encore un autre point aussi qui sera abordé dans la formation du 20 avril. Quatrième étape, c'est l'alimentation. Quand on parle d'alimentation, il ne s'agit pas simplement de nourrir vos poulets, mais il s'agit surtout de donner un aliment de qualité. Par aliment de qualité, on parle d'usage de formules alimentaires qui sont vraiment recommandées. Et lors de la formation, vous allez bénéficier du document de formules alimentaires et plan de prophylaxie qui contient plus de 30 formules alimentaires, un plan de prophylaxie, un rationnement, tout ce qu'il vous faut en fait pour bien réussir votre activité d'élevage de poulet en Afrique. La cinquième et dernière étape, c'est le suivi sanitaire. On n'élève pas seulement des animaux, mais il faut aussi surtout suivre leur état de santé. C'est très important, sinon il y a des maladies comme ça qui peuvent souvent arriver et carrément ravager votre cheptel. Vous devez donc être en mesure de bien suivre vos animaux sur la ferme. Savoir quand est-ce qu'il faut leur donner tel ou tel produit, vaccin, tout ça c'est important. Les règles d'hygiène qu'il faut mettre en place pour éviter les maladies, tout ça c'est important afin de mieux réussir votre mise en place d'activités d'élevage de poulet en Afrique. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous invite à laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous pour vous inscrire pour la formation du 20 avril. Les frais de participation sont seulement à 7 000 francs CFA. Donc je vous attends de l'autre côté pour finaliser votre inscription.